et coucou, j'espère que tu vas bien. Donc on va faire un petit tirage, voilà, parce qu'on peut, parce qu'on peut. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. On va commencer par la coupe, on va voir de quoi on nous parle ici. Hop. Donc, j'en profite aussi pour dire que il ne reste sur les offres de Noël que 2 lectures personnalisées pour l'année 2026. Vous pouvez par contre toujours prendre les messages de... Tu peux toujours prendre les messages de l'avant si ça t'intéresse d'avoir une petite douceur tous les jours du 1er au 25 décembre. Tu auras les liens sous la vidéo si ça t'intéresse. Et puis je remercie pour les personnes qui ont déjà passé commande. Allez. De quoi qu'on nous cause aujourd'hui? J'ai une notion d'attente. On attend quelque chose, on a une reine d'épée et on a la mort. On attend. Alors, c'est pas qu'on attend de mourir. Il y a un changement qui se profile. Il y a un changement qui est en train d'arriver à l'horizon. Je vois quelque chose qui commence à se dessiner, en fait. Je vois les contours d'un château qui commencent à se dessiner. Alors peut-être que tu es dans une phase de déménagement ou de planification par rapport à ça, de changement de scène, de changement de paysage. Il y a quelque chose comme ça, de changement de contexte. Donc la reine d'épée, elle est intéressante, cette reine d'épée ici, parce que c'est un personnage qui est dans une posture d'attente. Je sentais vraiment une attente, qui est au sommet de sa montagne, en train de regarder le paysage, en train de regarder la scène devant ses yeux, et qui est en train de réfléchir, qui est en train de planifier. On est beaucoup en ce moment dans les énergies de planification. La mort vient aussi nous dire que cette phase, elle a une fin, d'accord? Alors peut-être que tu trouves le temps long en ce moment, peut-être que tu trouves que vraiment ça s'étire, que rien ne se passe, même si des choses se passent. Enfin, il y a une énergie presque un peu bizarre ici, d'entre-deux, presque un peu surnaturelle en fait, comme s'il y avait quelque chose à l'œuvre. On me montre surtout ces nuages ici, tu vois, il y a quelque chose, on voit une partie de la montagne en arrière-plan, mais on voit pas tout. Ok, donc tu es dans cette période où on ne te montre pas tout. Ben parce que sinon c'est pas drôle, il n'y a pas de surprise quoi. Où on ne te montre pas tout, tu ne peux pas tout voir, tu ne peux pas tout savoir, tu n'as pas tous les éléments, c'est normal. Cette période, elle a une fin. Ok, elle a une fin, c'est nécessaire. Maintenant cette fin, je sais pas comment elle va arriver, mais j'ai vraiment cette idée, cette notion du nuage qui est en train de passer. Donc il y a une force plus grande que toi qui fait que en ce moment tu ne peux pas voir et c'est parfait en fait. Ok. Maintenant avec une reine d'épée, on est aussi souvent dans une décision à prendre, dans une action à poser, dans quelque chose à anticiper, d'accord. Donc on a bien ce mouvement qui est porté vers l'avant. Je pense qu'ici, ce tirage va s'adresser à des personnes qui savent qu'elles ont quelque chose à faire ou qui savent qu'elles vont dans une certaine direction, mais entre là et là, c'est le flou. Hein. Et donc, on te dit, ben, le nuage est en train de passer, ce nuage, il a une raison d'être, même si tu comprends pas pourquoi. Mais on a bien une fin à ce processus un peu de flou artistique qui induit de flou artistique surnaturel. C'est pour ça qu'il y a vraiment une notion de surnaturel, pas de manifestation, mais de bon bref, de participation active on sait pas trop quelle force qui conduit à une attente en fait. Et cette attente, elle a une fin et il y a comme cette idée qu'une fois que le nuage sera parti, que le flou sera levé, on va être dans une profonde transformation. On est dans une mort et dans une renaissance ici. Donc c'est cette idée de ta situation va changer du tout au tout. Ok, où tu vas trouver les outils pour faire changer ta situation du tout au tout. Mais pour l'instant, il faut attendre que le nuage passe, qui est un nuage surnaturel, a priori. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a
ici, on y va. On a le 10 d'épée. Ouais, période un peu compliquée. On a le 5 de pentacle. La papesse. Donc, pour moi ici, ce qui est en train de s'achever, c'est une grande période. Et ça s'achève vite, hein, notamment parce qu'une fois que ce nuage sera levé, tu vas pouvoir mettre les actions en place et je vois un côté tac, 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 tac. Donc ça va venir avec une rythmique et ça va venir avec un côté un peu avalanche de décisions, d'actions et ça va être très très clair en fait. La difficulté ici, c'est que tu viens d'une période où tu as peut-être clôturé des choses difficiles dans ta vie en fait. Pour moi ici, tu viens d'une période compliquée au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau travail sur toi. Peut-être au niveau financier, au niveau de la matière de manière générale, au niveau de l'amour de toi, au niveau de la confiance en toi, des choses comme ça a été complexe. Et ça a été particulièrement complexe parce que la seule chose qui était véritablement à disposition, c'était ta foi en fait, en la guidance, en ta guidance, ta foi en ton instinct, ta foi en ton intuition, ta foi en tes guides, ta foi en ton savoir. Même si tu savais pas d'où il vient, t'as peut-être passé des semaines, des mois, voire des années dans cet état-là, où la seule chose qui t'a permis d'avancer au travers de ça, et ça c'est pas simple, hein, l'alliance d'un 10 d'épée et d'un 5 de pentacle, bah, c'est le fait de croire en quelque chose de plus grand que toi. De croire en quelque chose de surnaturel. C'est marrant cette notion du surnaturel. Donc de plus grand que toi. Et ça, c'est ce qui t'a fait tenir en fait. Et c'est peut-être quelque chose que tu identifies pas toi-même aujourd'hui, ce qui t'a vraiment fait avancer, ce qui t'a vraiment fait tenir. Et donc là, on vient te montrer aussi la confiance innée qui est la tienne en ce qui te dépasse, en laquelle, et tu doutes peut-être toi-même de cette foi ou de cette confiance, tu as l'impression de faire les choses, ou tu as eu ces dernières années l'impression de faire les choses parce que à défaut de ça, il n'y avait rien d'autre à faire, mais c'est révélateur d'une grande confiance et d'une grande foi en fait. Maintenant, on est bien sur la fin, dans la matière, dans l'incarnation, dans le fait de rester petit, de se maintenir à la même place, de continuer à jouer petit, de continuer à rêver petit, de continuer à vouloir petit, à désirer petit. Il y a une fin là-dessus. Vraiment, c'est ça qui est en train de changer. Et aussi cette idée qu'il y avait peut-être des choses dont tu n'arrivais pas à sortir. Le 10 d'épée, représente la dépendance, l'addiction, les choses comme ça. Les choses qu'on rejoue encore et encore et encore et encore, parce qu'on n'arrive pas à sortir. Et il y a quelque chose comme ça dont tu arrives enfin à sortir. Tu vois, le 5 de pentacle, il est intéressant. Ici, on a cette porte, on a cette serrure, on a cette clé. La clé, elle a toujours été entre tes mains. Ta clé, ça a toujours été ta guidance. Ta foi en cette surnaturalité qui te guide, qui te gouverne. C'est ça qui t'a permis ou qui va te permettre d'enfin mettre cette difficulté, cette grande difficulté de vie derrière toi. Donc on a bien un changement ici important, et entre guillemets, tu ne le dois qu'à toi-même, c'est-à-dire bien évidemment que tu as de l'aide qui vient d'ailleurs, on a tous de l'aide qui vient d'ailleurs, mais c'est toi qui as fait confiance. C'est toi qui as agi, qui as acté, qui as décidé sur la base au doigt mouillé, quoi. Le vent me dit d'aller par là, donc comme de toute façon je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, je vais aller par là. Il y a un petit peu cette vibe là ici avec la papesse. Donc tu as fait confiance en ta connaissance innée en fait. Et c'est ça qui te permet de sortir de la difficulté qui est la tienne depuis longtemps en fait. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jugement, donc on est bien dans une énergie de fin. Ok, vraiment il y a ce côté clôture, on vient mettre, c'est la clôture comptable, et on passe à un nouvel exercice en fait, quelque chose comme ça. On a l'empereur, ouais, et on a
le 8 de coupe, donc vraiment beaucoup d'énergie de fin. On a ce 5 de coupe, donc ce que j'entends ici, c'est que tu as réussi à prendre la responsabilité de ta vie, tu as réussi à prendre la responsabilité de toi-même, parce qu'il n'y a, en fait, ici, il y a quelque chose, il n'y avait que toi pour mettre fin à ça. Personne d'autre ne pouvait le faire pour toi, en fait. Ou il y avait que toi pour le faire d'une telle façon, il y a que toi pour le faire d'une telle façon. Ça dépend de... C'est toi qui sais de quoi parle ce 10 d'épée et ce 5 de denier, en fait. Cette difficulté dans ta vie, sachant que cette difficulté dans ta vie, c'est aussi potentiellement ça qui t'a... On me dit qui t'a mené par le bout du nez pendant longtemps, ça qui t'a drivé, en fait. Et tout ce que tu as fait dans ta vie ces dernières années, tout ce que tu as mis en place pour toi, tout ce travail que tu as fait pour toi, toute cette œuvre que tu as fait, en fait, vraiment sur toi et pour toi, c'est ça qui t'a mené, en fait, par le bout du nez, c'était un peu ta carotte, sans doute. Et c'est aussi ça qui t'a permis, chemin faisant, de te reconnecter à toi-même, de guérir, si tant est qu'on guérisse vraiment un jour, ou quoi que ce soit d'ailleurs, au demeurant, c'est ce qui t'a permis de prendre la responsabilité de toi-même et de ta vie, en fait. Et donc de pouvoir passer à autre chose, et donc de pouvoir laisser ça derrière toi. Donc ça a sans doute fait son temps dans ta vie, ça, peu importe ce que c'est, t'a amené jusque-là dans ta vie, t'a permis de faire tout ce que t'as fait, t'a permis cette grande reconnexion, t'a permis de découvrir des tas de choses à l'intérieur de ton trou noir personnel. Et il y a bien cette énergie ici que ça ne te sert plus dans ta vie, où tu es en train de rentrer dans cette phase où tu vas pouvoir t'en délester, en fait. Et on est vraiment dans une grande énergie de fin. Et ce nuage surnaturel qu'on me remontre ici de la reine d'épée, c'est un peu comme tu sais, les dernières brumes avant l'aube, avant le point du jour. Il y a quelque chose comme ça, en fait, comme peut-être un peu les dernières énergies de nettoyage, le dernier coup de balai ou quelque chose comme ça. Je sens, quand je dis ça au niveau du cœur, ça... C'est pas vraiment que ça sert, c'est pas nécessairement désagréable, c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui essaye de s'ouvrir, qui essaye d'éclore, et donc fatalement, ça... Il y a cette tension avant ce relâchement, en fait. Donc il y a quelque chose comme ça. Parce que la mise en mouvement qui va amener le relâchement, c'est une mise en tension. Et c'est plutôt ça que je sens. Donc tu t'apprêtes à éclore aussi, c'est ce qu'on voit. Ouh. On a le 9 de bâton. On a le 7 de coupe. Et on a le roi de pentacle, qui est décidément très présent cette semaine. Et en dos de deck, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette énergie de la ligne d'arrivée et de la célébration, parce qu'on l'a fait, quoi. On l'a fait, on y est arrivé, c'est une carte de joie, de plaisir, de partage, d'abondance, de tout ça, en fait. Donc il y a une très belle énergie, tu vas vers une très belle énergie. Maintenant, ce 9 de bâton et ce 7 de coupe me parlent un peu de... Tu sais, de cette énergie de la dernière ligne droite. Ça fait un moment qu'on est dans le brouillard et les nuages, on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Mais toujours est-il qu'on peut pas accélérer le processus. C'est pas en soufflant sur le nuage qui va aller plus vite, en fait. Donc, le 9 de bâton t'invite à croire en toi, à croire en ce que tu as créé, même si pour l'instant, peut-être que les résultats sont pas ceux que tu escomptes, ça veut pas dire qu'ils viendront pas. Le 9 de bâton appelle à l'endurance, à la résilience, à la confiance, au fait de protéger ce qu'on a créé. Et aussi, potentiellement, à se méfier de sa capacité à... Tu sais, quand on essaie quelque chose ne fonctionne pas, on peut avoir tendance à essayer 1000 choses, en fait. Donc, attention à ça. Attention à ça. Il y a une énergie ici qui t'appelle à la concentration. Maintenant, on a bien, avec le 7 de coupe, des notions de propositions, de possibilités qui vont venir à toi. On me montre encore cette montagne qui se dévoile après que les nuages soient passés. Et tu vas découvrir, après que les nuages soient passés, qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à toi. Tous les chemins ne sont pas bons à prendre.
Mais le 7 de coupe, c'est plutôt cette question, qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait? Qu'est-ce que tu as envie de construire avec ce roi de pentacle? Qu'est-ce que tu as envie de manifester? Quels sont tes moyens? Parce que selon l'éducation qu'on a eue, on peut penser qu'on a plus de résistance que ce qu'on en a vraiment. Mais il y a plus une notion ici sur qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc on t'appelle à réfléchir à ça, j'ai l'impression, ces jours-ci, ces semaines-ci, tant que le nuage il est un petit peu là. Parce que quand le temps va s'éclaircir, il y a beaucoup de symbolique aujourd'hui, hein, quand le temps va s'éclaircir, tu vas être amené à choisir entre plusieurs chemins. Et le chemin que tu vas emprunter va définir ce que tu vas vivre. Donc qu'est-ce que tu veux vivre, notamment dans la matière. Maintenant, j'ai aussi cette idée avec ce 7 de coupe et ce roi de pentacle que peu importe le choix que tu vas faire, parce qu'il n'y a pas de mauvais choix, bien évidemment, il y a un succès derrière, il y a un succès, il y a une réussite, parce que ce roi de pentacle, je pense que c'est ton énergie maintenant, ou c'est celle vers laquelle tu vas, c'est-à-dire cette énergie de maîtrise de la matière, non pas parce qu'on a toutes les ressources du monde, mais parce qu'on a suffisamment confiance en soi, en qui on est, en ce qu'on est devenu, en ses capacités, et on est dans la maîtrise de soi et de ses ressources en fait. C'est-à-dire, le roi de pentacle, c'est pas nécessairement un mec qui est millionnaire. Alors le roi de pentacle, c'est Midas quand même. Tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est aussi pour ça qu'il y a cette idée, peu importe le chemin que tu vas emprunter, ça va se transformer en or. Mais c'est surtout ce personnage qui est dans l'abondance parce qu'il a la maîtrise de ses ressources indépendamment de ses ressources, de ce à quoi elles ressemblent. Donc on a quand même aussi beaucoup cette idée que ton process ici t'a permis ou est en train de te permettre de sortir d'un sacré manque. Parce que le 5 de denier, c'est ça. C'est le manque. C'est le manque, c'est la pauvreté, c'est la médiocrité. Parce que on est dans un profond désamour de soi en fait. Donc je n'ai pas ce dont j'ai besoin, je n'ai pas ce qu'il me faut, je n'ai pas assez, je n'ai pas. Et là on me parle de la fin de ça en fait. Tout un process qui t'a permis de devenir ou qui te permet de devenir ce roi de pentacle qui est un personnage autosuffisant. C'est-à-dire, il crée de la valeur parce que tout ce qu'il crée lui suffit et est suffisant en fait, et parce qu'il reconnaît l'abondance dans tout ce qui est créé. Donc rien, tout est suffisant, rien n'est pas assez. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Donc il y a eu tout un process comme ça, hein, et derrière on a bien ce 4 de bâton, on a ce cavalier d'épée. On a le page de pentacle, donc on va bien vers quelque chose de nouveau ici qui va arriver potentiellement très très vite, une fois que les nuages seront passés. On peut ici, je reviens avec le 4 de bâton nous parle aussi du foyer, de la maison, du domicile. Il peut y avoir des notions de lieu de vie, de projets, de choses comme ça aussi qui vont se mettre en place avec un côté tac 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 très rapide et très rythmé une fois que ce flou surnaturel sera passé. Donc on a des belles énergies ici. Le plus dur, c'est que le nuage passe, quoi. Comme toujours. Allez. Donc, tu vas vers quelque chose de très, très positif. On a l'empereur en plein milieu. Donc, il y a vraiment cette idée de... Tu vas vers quelque chose qui t'est propre, qui t'appartient. Et je vois... C'est marrant. Je vois ta peau, en fait. Je vois la peau de ce personnage. Tu vas vers quelque chose qui sera comme une seconde peau. Mais ça veut dire que tu es devenu la personne capable de vivre ça. Parce que au travers de cette confiance que tu as eue, ou alors on t'invite à être dans cette posture-là, parce que ça va être le seul moyen de sortir de cette énergie de manque, en fait, qui te draine depuis très 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 longtemps, potentiellement. Tu vas devenir ce personnage, tu vas devenir cette personne capable de recevoir ça. Et le 4 de bâton, en termes de manifestation, on fait pas mieux que le 4 de bâton en termes de manifestation, en fait, parce que le 4 de bâton nous parle de l'argent, nous parle des possessions, nous parle du lieu de vie, il nous parle
des relations. Le 4 de bâton, c'est les cadeaux de la vie, en fait. Tout ce que la vie peut m'offrir, je le reçois. Et c'est ça la posture du roi de Pentacle. Et c'est pour ça que le roi de Pentacle, c'est Midas. Donc il y a quelque chose très lié à la sortie de la pauvreté. Voilà. Ou alors on vient te dire c'est le sujet, en fait. C'est le sujet, c'est le sujet, c'est le sujet. Et il faut faire des trous. Je vois une planche de bois dans laquelle on vient percer avec sa perceuse, la faire des trous. Continuer à faire des trous dans ce sujet-là, en fait, pour faire passer la lumière. Mais tu deviens ce roi de Pentacle, tu deviens Midas. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Tu deviens Midas. Ok, allez, un petit message ici pour clore. Puis on va laisser ça comme ça. Je n'ai pas envie de développer le message. On a la confiance, exactement. On a la confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. J'ai bien envie d'aller développer ce message-là, en fait. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ce message-là. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle. On va aller voir la guidance, en fait. La guidance à te transmettre, le message que la guidance a à te transmettre, mais cette idée de si tu ne sais pas encore où tu vas. En tout cas, on va aller développer, je pense, ce message-là dans une deuxième partie. Tu trouveras le lien sous la vidéo, comme d'habitude. Donc, compte sur ta confiance intérieure. Et c'est intéressant parce que je sens que pour certaines personnes, vous n'avez pas spécifiquement l'impression d'avoir confiance. Et pourtant, si tu regardes toutes les décisions que tu as prises ces 4, 5 ou 8 dernières années, tu les as probablement prises parce que tu as fait confiance, en fait. Parce que potentiellement, tu es arrivé à un point dans ta vie il y a quelque temps où il te restait plus que ça. La confiance en autre chose. Voilà. Donc c'est un très joli message, très positif. Donc j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aidera, et je te souhaite une excellente journée. Bye bye.